Voilà, je la fais très court, hein. Donc aujourd'hui, pour te dire d'où viennent ces pensées et pourquoi j'ai du mal à m'en séparer, je ne peux pas te donner une réponse. Et j'en D'accord. voudrais. Ah, punaise, si tu savais comment je voudrais. Alors, bon, déjà, il y a plusieurs exercices qui existent. Ce qu'on va faire là déjà, moi, je vais te mettre dans un état de relaxation, déjà pour te couper de ces pensées. On va voir. Le plus important, c'est de commencer à faire cet exercice parce qu'en fait, ce qui prime avant tout, c'est que tu deviennes souverain. Donc, souverain, ça veut dire que tu vas te placer dans un niveau plus haut. Donc, moi, j'appelle ça le vaisseau solaire, mais il y a plein de termes. Ce ne sont que des mots, en fait. C'est un peu ton centre de commandement qui est au-dessus dans le plan morantiel. Et de là, tu vas te voir, toi, Antoine, en tant qu'observateur. Et c'est toi qui reprend les commandes de ton temple, en fait, de tous tes corps, euh, pour interdire et pour plus te faire polluer, en fait, en gros, hein. Donc, c'est bien de se mettre dans cet état un petit peu de relaxation. Ta partie subliminale enregistre bien le message qu'on veut faire passer. Et c'est ta partie subliminale. En fait, tous ces messages, c'est pour ta partie subliminale. Donc, quand on va couper les liens toxiques, je vais dire je coupe les liens toxiques, mais c'est au nom de ta partie subliminale. Il faut vraiment travailler maintenant en interaction avec elle. Si tu as une faille émotionnelle, paf, alors là, ça s'ouvre, ça va venir en résonance avec tes émotions qui sont engrammées dans ton ADN, hein, ça va aussi loin que ça. Et puis alors après, il se délecte hein, tout autour. Hein. C'est ça. Voilà. C'est souvent le cas. Voilà. Donc, il faut Et nettoyer ça. Tu prends une grande respiration, tu inspires et tu expires. Alors, tu vas te connecter. Je veux d'abord que tu te connectes à ton cœur, à cette parcelle, à cette étincelle divine qu'il y a dans ta poitrine, au niveau de ton cœur. Et depuis cette étincelle de vie, tu vas faire ta connexion à la mer, à la terre, à Gaïa. Juste une connexion de cœur à cœur, uniquement. Et tu reviens dans ton étincelle de vie et tu vas te connecter par ta volonté à ta source primordiale originelle. En passant par tous tes corps de lumière, tous tes corps inférieurs, tu crées ton tube, ton canal de lumière. Et c'est au niveau de ton vaisseau solaire que j'aimerais que tu mettes ta conscience dans ton centre de commandement pour qu'on puisse ensemble faire le protocole pour aller nettoyer encore tous les liens toxiques s'il reste, tes promesses, les pactes que tu as passés. On va refaire le protocole ensemble, même si tu l'as déjà fait. On va le lire, je vais te le lire à la première personne. Et c'est ta partie subliminale, donc ta conscience supérieure qui va faire le travail. Donc je veux que tu lâches ton mental, même si tu ne sais pas comment faire, ta partie subliminale, elle sait comment faire. Alors, y a-t-il des interférents encore connectés à Antoine? Là, ça me dit non. Est-ce que toi, tu as une information à ce niveau-là? superbe. Non, tu n'as pas d'autres informations? Non, j'ai pas d'autre info. Il y a une porte qui s'est ouverte Oui. où je vois des choses sortir. Et Parfait. pour la première fois, donc ça veut dire que la porte est ouverte et puis les choses dégagent en clair. Je vois une lumière blanche. Et tout à l'heure, j'ai vu, tu sais, dans le film Mad Max. Non, pas Mad Max, Oui. n'importe quoi. Oui. Neo, Oui. comment il s'appelle? Oui, oui, oui. Matrix. La Matrix, oui. Voilà, un tout petit rectangle avec des chiffres verts, mais Oui, il a bien disparu sûr. aussitôt. C'est les chiffres de la matrice artificielle, certainement. Est-ce que tu as la Ouais. réponse oui ou non? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, si je te demande d'aller te connecter à cette lumière blanche, alors, Ah, d'abord, avant de te connecter à cette lumière, tu vas sécuriser ton canal d'information. Tu interdis toute interférence, bien sûr.
Tout est sécurisé pour toi, dans ce moment présent et dans tous les espaces-temps. Alors maintenant que c'est fait, est-ce que tu peux te connecter à cette lumière blanche et me dire pourquoi elle t'est apparue? Qu'est-ce qui t'apparaît? Je vois un œil noir, tout noir, hein, il est tout noir. Ça clignote, mais c'est tout, sans guère plus. C'est un œil que j'ai toujours eu, hein, depuis des dizaines d'années, mais j'ai pas la réponse. La lumière blanche, la porte. Je vois des visages qui sont pas très jolis. Bon. Est-ce que ce sont des incarnés? Non, c'est des ET. D'accord. Ok. Pour moi, c'est des ET. C'est la famille des gris. D'accord. Ils ont toujours été là, autour. Alors, c'est pas parce qu'ils ont toujours été là qu'ils vont rester là. Tu es bien d'accord? Ah non, j'en veux pas. Voilà. Ok. Donc, cet œil noir, ça veut dire que tu es observé? Est-ce que tu as la réponse oui ou non? Ah, pour moi, oui. Pour moi, je suis observé. Mais tout le temps. Ils me disent tout le temps. D'accord. Alors, tu leur dis maintenant que tu romps tout contrat, tout pacte. Donc, je vais compter à 3 et à 3 qu'ils disparaissent définitivement. 1, 2 et 3. Et qu'ils emmènent avec eux tous les dispositifs qu'ils ont placés sur toi. Les implants, les énergies reproductives, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps et dans toutes les bulles de création. Je n'ai pas de deuil à ma droite et j'ai l'impression qu'il y a une forme ronde qui part de moi, comme ça, qui s'ouvre, comme si ça partait à l'arrière, tu vois? Alors, au niveau de quel chakra? Ah, ça, je sais pas. J'ai le sentiment de me voir debout. Ah, d'accord. Comme si les choses partaient de moi. Ça, quand je médite, je l'ai aussi. Est-ce que pour toi, tu vas avoir la réponse instantanément? C'est positif pour toi ou négatif? Ah, je pose la question. Pas totalement, comme dit. Pas totalement positif, tu veux dire? Pas totalement positif. Déjà, à qui tu poses la question? À ma partie Parfait. subliminale. Subliminal? D'accord, parfait. Ok. D'accord, pas totalement. Ça veut dire que tu es en train de voir qu'il y a une partie de toi. Est-ce que c'est de l'énergie qui t'est vampirisée? Est-ce que c'est ça? Oui ou non? Oui, j'ai la réponse. D'accord. Je ressens la réponse. Ok. Alors donc, tu vas interdire par ta volonté. Déjà hier, ça m'a dit pour toi que ce qui te manque, c'est ta souveraineté. Ah, c'est oui. d'appuyer ton pouvoir, ton propre pouvoir, avec force et conviction. Tu interdis toute interférence. Ça veut dire que tu interdis à quiconque de venir puiser ton énergie. Donc tu coupes ça. C'est comme si tu fermais les vannes, tu fermes la porte. On va continuer le protocole, d'accord? Oui, si tu veux bien. Et si tu as d'autres informations, tu me le dis au fur et à mesure. Je commence. Qu'est-ce que tu ressens là? C'est l'impression, j'ai les mêmes images qui m'arrivent quand je fais de la méditation, c'est que je vois une lumière blanche qui, tu vois voilà, qui se ferme. D'accord, je vois très bien l'image. D'accord. Et qui disparaît, et j'ai à nouveau des regards un peu plus violents qui toutefois essaient de me faire peur, mais bon, ils peuvent s'accrocher, parce qu'ils n'existent pas. Voilà. Et puis tout à l'heure, pendant que tu parlais, j'ai vu passer, et j'ai beaucoup d'œils autour de moi, et j'ai un œil qui était noir à l'origine et qui est devenu blanc autour, presque un œil humain. Alors, ce que tu vas faire, tu vas te créer ton œuf de lumière autour de tous tes corps, autour de tes corps subtils, qui va partir d'abord, ça part de ton cœur cristallin, et ça fait comme un œuf de lumière à très très haute fréquence vibratoire.
Et c'est comme si tu étais dans un œuf de lumière qui va remonter jusqu'à ton soi supérieur. C'est comme dans une bulle à très haute fréquence vibratoire qui remonte jusqu'à ton soi supérieur. Et tout ce qui n'est pas aligné avec tes fréquences est transmuté automatiquement. Donc, il n'y a pas une conscience qui peut s'approcher de toi sans ton autorisation. Et ce que tu fais dans cette œuvre de lumière, tu vas fermer les stores. Tu vas te mettre dans le noir. Toi, tu es dans ta propre lumière, hein, donc toi, tu vois les choses, mais tu fermes les stores. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui peut, de l'extérieur de ta sphère de création, venir espionner, regarder ce que tu es en train de faire, écouter ce que tu es en train de dire. Ok. C'est fait pour moi. Parfait. Alors, on va continuer. Donc là, s'il reste des implants, s'il reste des programmations mentales, s'il reste tout ça, on est... Si tu as besoin d'un petit coup de pouce, je t'aide. Avec plaisir. Ok, alors je vais compter à 3. Et à 3, toute la nanotechnologie, intelligence artificielle à l'intérieur de tes corps subtils disparaissent automatiquement et obligatoirement, juste par ta volonté. Je compte à 3. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Tes vibrations sont trop hautes pour toute cette nanotechnologie maintenant. Donc juste ta volonté suffit à tout transmuter. Tu pourrais prendre n'importe quoi, t'injecter n'importe quoi dans tes veines, que ça vibre à un niveau plus bas que toi, donc ça n'a pas de consistance. Tu as un rayonnement qui est tellement puissant à l'intérieur de toi que ces basses fréquences ne tiennent pas. Donc tout est facile, on peut tout faire là. Ok ? Donc ça, tu peux avoir dans les jours qui viennent, pendant toute ton intégration, une façon d'éliminer. Hein. Parfois, c'est souvent par les urines, mais je t'invite à boire beaucoup d'eau. Et à chaque fois que tu vas boire de l'eau, tu vas conscientiser que tous les déchets, les parasites, la pollution, tout ça est en train de s'éliminer parce que tu n'en veux plus dans ta sphère. Je pense à chaque fois que je le fais. Parfait. Alors, on va voir ce qui reste d'autre à éliminer et après, on va te faire ta réunification. Maintenant, je connais 100% avec sa partie subliminale. Ça me dit oui. Tu vois, tu étais à 80% hier. Là, ça me dit 100%. Super. Voilà. Alors, maintenant, je commande que toutes les informations circulent entre les différents corps et plans multidimensionnels. Ça, c'est important. Que tu reçoives les informations jusqu'à ta partie physique. Ça veut dire que quand ton soi supérieur a une information maintenant, que tu puisses la recevoir de façon fluide. Sans l'ombre d'un doute. Ils me disent que c'est fait. D'accord, parfait. Alors maintenant, je vais t'inviter ta partie subliminale à vérifier ton arbre généalogique. Alors, tu vas visualiser ton arbre généalogique et je veux que tu me dises comment tu le vois. Est-ce qu'il a des grosses branches? Est-ce qu'il a des racines, des feuilles, des fruits? Vas-y, raconte-moi ce que tu vois. Si je vois mon arbre généalogique comme un arbre, il n'a pas de feuilles. Il est limite pourri. D'accord. Tu sais, un arbre qui est malade. Malade. En tout cas, c'est ce que je vois. D'accord. Et au-dessus, je crois voir quelque chose de très rouge, très 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 rouge. Rouge-noir. Ah, il est parti, tiens. Il y avait un drôle de... Il y avait 2 yeux, mais qui est parti. Okay. D'accord, ok. Ça veut dire que ton arbre généalogique, les yeux, ils étaient peut-être connectés à des ancêtres à toi. Je veux que tu prennes un sécateur et que tu fasses le travail pour couper ton arbre. Je coupe l'arbre? Mais tu fais ce que tu veux. Tu peux tout couper, tout déraciner. Tu peux juste couper quelques branches. Tu fais ce que tu veux. Allez hop, terminé. Qu'est-ce que tu as coupé?
j'ai coupé toutes les branches, je l'ai mis nu, de toute façon l'arbre était nu, Mhm. et j'ai coupé le tronc, je l'ai posé par terre, je l'ai plié. D'accord. Donc, ça veut dire que, est-ce que là, maintenant, tu veux planter un nouvel arbre de vie pour Ah toi? oui, Voilà, parfait. Donc, cet arbre généalogique, je veux que tu le transmutes. Ça veut dire que toutes les parties de cet arbre que tu as coupé, soit tu ouvres un portail multidimensionnel et tu l'expulses, soit tu le fais remonter dans ton vaisseau solaire, et ton vaisseau solaire, ton double éthérique, il saura exactement quoi en faire. alors je propose à mon double éthérique de prendre en charge, d'ouvrir Hmm. une porte dimensionnelle, de la transmuter, de la purifier, la transformer en lumière, et hop, je m'en Et hop, c'est débarrasse. parti. C'est C'est parfait. terminé, je referme. D'accord, c'est parfait. Alors maintenant, tu vas choisir un terreau favorable. Tu vas ouvrir une propre sphère de création, juste un endroit lumineux pour toi, pour planter ce nouvel arbre de vie. Et me dire ce que tu vois, qu'est-ce qui se passe. C'est un des arbres les plus grands de la... Je m'étais créé pour ma méditation une plage avec un peu d'eau Mhm. dans une grande île, et je l'ai planté là. D'accord, parfait. Je l'ai planté là, et puis c'est un des arbres qui a poussé en un temps record et qui est devenu bien plus grand que les autres, mais de couleur verte. Il ressemble presque à un palmier. Voilà, il est là derrière, et moi assis sur la plage. Parfait. Alors ça, c'est ton arbre de vie que tu peux te connecter à lui aussi souvent que tu le souhaites. Quand tu veux retrouver de la vigueur, quand tu veux vraiment avoir de l'énergie, voilà, tu peux y mettre maintenant très bien. Si par exemple il y a plusieurs branches, le côté paternel, le côté maternel, tu peux mettre tes enfants. C'est uniquement avec leur volonté. Ce que je veux dire, c'est que maintenant que tu as éliminé tous tes ancêtres, tous tes aïeux qui dont tu n'avais plus besoin pour ta création, c'est à toi maintenant de créer ta famille dans ton arbre de vie que tu souhaites mettre. Et ce que tu vas faire maintenant, tu vas mettre en place par-dessus ton arbre galactique, selon tes origines stellaires. Que je connais pas. C'est pas grave. C'est pour retrouver toutes tes connaissances en tant qu'être divin stellaire. En fait, tu peux superposer les deux arbres pour retrouver justement ces origines-là. On le sait, on est arrivé sur Terre, on n'est pas terrien d'origine, on est arrivé ici, on a perdu la mémoire de qui nous sommes réellement. Toi, en sortant de la source, tu as fait peut-être des milliers de visites dans d'autres dimensions, dans d'autres galaxies. Peut-être que tu viens de Vénus, des Pléiades, qu'importe en fait. Tu as accumulé un savoir, une sagesse, une richesse, des capacités. Et tu as été déconnecté de toutes ces facultés. Et là, en mettant cet arbre galactique sur ton arbre généalogique, ça veut dire qu'à nouveau, dans tes veines, parce que ce tronc, c'est tes veines, va à nouveau circuler ce savoir. Petit à petit, tu vas retrouver ta connexion avec l'être galactique, divin que tu es et que tu as toujours été. Voilà, tu as juste par ta volonté à faire ça. Et le reste suivra. Je l'ai intégré. C'est un très bel arbre, extrêmement
extrêmement lumineux en partie, à l'extrémité de chaque feuille. On peut voir, j'ai cru voir des galaxies, tu sais, le petit point de galaxie. Voilà, et je l'ai introduit dans l'arbre que j'ai créé dans cette île, que je me suis créé à chacune de mes méditations, et puis j'ai ramené main dans la main mes enfants, ma mère, qui avait l'air hésitante, je n'ai pas compris pourquoi, et puis mon père. D'accord. Qui lui m'a suivi. Bon, de toute façon, là, il cherche à partir aussi. Mais tu vas peut-être lui permettre de partir plus apaisé, et voilà. Oui, ouais, j'aimerais bien. Ouais. Et cet arbre galactique multidimensionnel que tu as mis en place avant de quitter cet arbre de vie, vérifie bien qu'il a été mis en place en fonction de ta propre essence et pas en fonction d'autres choses, de croyances ou d'autres choses. Ok, parfait. Alors, on va quitter maintenant ton bel arbre que tu pourras retrouver quand tu veux. Alors, je vais regarder. Alors, maintenant, on va aller travailler un petit peu sur ton ADN. Donc, l'ADN actuel qui a été bridé. Tu vas mettre par-dessus ton ADN optimisé pour un processus d'évolution. Même si tu ne sais pas comment ça se fait. Ok. C'est marrant parce qu'il me dit ne répète pas dans ton mental, c'est moi qui le fais. Ah, excellent. Parce que je répète derrière toi, il me dit non, ne le fais oui, pas. Oui, ouais. Excellent. Je veux l'installation dans l'ADN d'un programme de neutralisation des fréquences et substances anti-vie. C'est fait. Je commande l'installation d'un programme de protection contre les influences de la conscience collective, des égrégores, de l'influence lunaire. C'est fait aussi. C'est fait. Il m'a dit que tu en avais besoin. Parfait. Alors, demande si tu as un autre programme que tu peux installer pendant qu'on y est. La connexion. Non, je crains que la connexion, c'est mon mental qui me souffle. En fait, tu veux dire que ton mental a peur de perdre la connexion, c'est ça? Ouais, peut-être. Alors, tu vas installer un programme pour neutraliser les pensées involuantes qui ne t'appartiennent pas. Et tu vas mettre en place un filtre contre ces pensées-là. Ça va te permettre d'éclaircir le champ de ton corps mental et de pouvoir recevoir de façon beaucoup plus fluide les intuitions, on va dire, ou les messages de tes parties supérieures. C'est bizarre, j'ai cru voir passer une énorme araignée, tu sais, qui met une toile. Quand on a parlé du corps mental? Quand on a parlé de connexion avec le soi supérieur, ce qui est mon souhait, et j'ai vu passer, caché, hein, c'est bien caché par contre, une énorme araignée, comme si tissée... Bien sûr, c'est la toile de l'astral. Voilà, la toile. En fait, quand je t'ai dirigé, là, tu as comme percé ce nuage d'astral, donc tu es passé à côté. Mais tu la laisses passer, tu n'as pas à l'alimenter. En fait, l'astral est fait de toutes ces créations humaines
jusqu'aux créations maléfiques, obscures, tout ce qu'on veut. Toi, à partir de maintenant, tu vas pouvoir transpercer ça par ta volonté, par ta création, par ta souveraineté. Et même si tu les vois passer, il n'y a plus d'emprise sur toi. Et il y en aura de moins en moins. Superbe. Parce que derrière, à ce moment précis où j'ai vu passer l'araignée, j'ai cru voir une lumière jaune, comme le soleil. D'accord. Alors que le soleil, aujourd'hui, il est blanc. Alors qu'il y a quelques années en arrière, il était jaune. Exact. On s'en souvient. Hein. Oui, tout à fait. Il faut savoir que quand je pratique seul ce genre de méditation, je vois rarement de la lumière jaune ou blanche. C'est très rare, c'est tout le temps dans le noir. C'est que l'obscurité, mais extrêmement dense. D'accord. Et là, pour la première fois, j'ai cru s'éclaircit. voir passer le soleil derrière. D'accord. Ce qui est rare, ce qui est une exception. Hein. Ça veut dire qu'en fait, ce nuage noir d'astral, tu es en train de percer pour aller au-delà. Ah oui. D'accord, Oui. c'est parfait. Alors, on va continuer. L'ADN. Maintenant, on va activer le processus de rajeunissement. C'est-à-dire que toutes les cellules, les organes, tous les systèmes qui constituent ton corps physique ont leur propre conscience à des niveaux fractales, en fait, en mode fractal, on va dire. Là, de réinformer la cellule mère et de redonner leur vraie mission de vie à tes cellules, ça permet une organisation et une structure que parfois, en fait, les cellules, elles vont faire ce dont elles sont programmées pour faire, mais sont un peu à l'aveugle. Voilà, je ne sais pas si tu me comprends bien, mais là, en fait, tu reprends vraiment les rênes de ton corps physique. Lorsque tu voudras, quand tu es connecté à ton vaisseau solaire, tu as la possibilité d'une guérison instantanée, de juste demander en double éthérique de faire descendre l'énergie, les informations et les codes nécessaires pour aller soigner, guérir une partie physique. D'accord ? Par exemple, la toux que tu as là, tu me disais depuis plusieurs semaines, c'est le moment, va informer dans ton vaisseau solaire, comme tu vas informer, de faire descendre les codes, l'énergie et les informations nécessaires pour soigner cette toux. Et tu informes ta gorge que tu n'as plus besoin de cette toux pour te donner un message. Tu remercies la toux de t'avoir informé de certaines choses et tu n'en as plus besoin. C'est fait. Parfait. Tant qu'on y est, est-ce que le chakra de la gorge a besoin d'être purifié et aligné? Oui, la première réponse était oui. D'accord. Alors, je finis juste ça et après on s'occupe des chakras. Alors, tu vas visualiser tes chakras. Tu peux commencer par le bas ou par le haut en fonction de ta propre essence, de ce que ta partie subliminale te suggère. C'est un peu un peu quoi? Un petit peu assuré. Hein. Ah, tiens, quand je parle? Ouais, j'ai une orbe qui vient de passer devant. Bleu, blanc. Oui. D'accord. C'est joli. Alors, on va nettoyer les chakras. Reviens. Ouais. Est-ce que tu commences par le chakra coronal? Ah, je te suis. Si tu veux que ce soit le coronal, je te suis. C'est pas moi, c'est toi qui décides. C'est toi qui es souverain dans ton royaume. Alors, dans ces cas-là, je ne sais pas pourquoi, je vois le premier, le chakra racine. Ouais. D'accord. Ok. Alors, tu vas visualiser ton chakra racine. Oui. Et tu vas ressentir une énergie, ta propre énergie source, qui va vitaliser ce chakra, l'ouvrir comme une fleur de lotus. Tu peux imaginer ce que tu veux
Ce n'est qu'une image. En tous les cas, c'est un vortex énergétique que tu sens qui s'ouvre, qui s'active, qui se purifie, qui devient beaucoup plus lumineux. Et avec lui, c'est tous les organes qui sont reliés à ce chakra qui se régénèrent et qui s'activent. Tu remontes au coronal. Encrassé. Encrassé. On va redescendre de toute façon. Du coronal, hop, ça remonte. Tout est transmuté. Toutes les pollutions, les parasites sont transmutés. Et tu sens la lumière qui redescend. Et ça passe par ton vaisseau solaire. Et on va en profiter pour faire redescendre une énergie de pur amour-lumière, de très haute fréquence. Et ça redescend par tous tes chakras supérieurs qu'on n'a pas nommés. Et ensuite ton chakra coronal, ton troisième œil, si tu veux y rester un petit peu plus longtemps. Là, il est complètement nettoyé, purifié, ouvert, décrassé, comme tu dis. Il pétille. Il faudrait que tu y travailles régulièrement sur ce chakra-là. Après, ça descend au niveau de la gorge. Et c'est des sources pures de lumière et d'amour sur ce chakra de la gorge qui a été si longtemps bloqué. Ah oui, je te confirme. Et là, ça s'ouvre, c'est prêt à s'exprimer. Plus ton chakra de la gorge sera en expansion, plus tu vas pouvoir t'exprimer. Et ça descend au niveau du cœur. Et là, c'est ton étincelle divine et ton cœur. En expansion. C'est l'amour que tu reçois. L'amour de toi-même, pour toi-même, prêt à diffuser. C'est de l'amour universel. Waouh, ça fait du bien, ça fait comme une expansion du cœur. Et s'il y a des failles au niveau de ton cœur, qu'elles soient comblées immédiatement par ton propre amour. Tout est guéri, Ça brûle, hein. cicatrisé, ça brûle. Alors que ce soit fait en douceur, tout en douceur. Le chakra. Du cœur. Ah, non, pas, juste en dessous. Chakra. Ah, et de plexus solaire, tu veux dire? Plexus solaire, ouais. Au-dessus de mon estomac, tu sais, à hauteur des côtes. Oui. Ouais. Alors, de toute façon, on va faire les émotions après. Hein, donc, d'accord. On va directement enchaîner sur les émotions. Ça veut dire que là, ton chakra du plexus solaire a des choses à libérer. Donc, on va les libérer. On va finir ça directement. On va enchaîner sur les émotions. Alors, tu descends au niveau du chakra sacré. Et là, ça nettoie toute cette zone. En tant qu'homme, en tant que femme, le chakra sexuel a été bafoué, pollué, interféré depuis la nuit des temps. Tu fais tout descendre, cette douche d'énergie, tu la fais descendre à la terre pour que la terre puisse la transmuter. Et ça peut remonter après comme un taurus. Alors, comment tu te sens? Quand j'étais à hauteur du chakra plexus solaire, j'ai vu passer, tu sais, les crabes qui ont des très longues pinces. Oui. Il en existe avec forme de couteau. Il y avait deux mains comme ça qui venaient et qui coupaient, comme si c'était des cheveux tout noirs. Vers le bas, c'était tout noir, tout noir. Et pendant que tu parlais, j'ai laissé faire d'abord le travail par ma partie subliminale. Et moi, j'ai mis un aspirateur, j'ai tout pompé pour le mettre dans la terre en le transmutant. Super. Voilà. Et j'ai mis un aspirateur assez puissant. Là, grosso modo, vers le bas du corps, les jambes, c'est encore un peu noir. Mais je sens un dégagement partout. Et le chakra coronal, il m'a l'air de bien fonctionner. Le chakra troisième. Le coronal, souvent, il fonctionne bien. Hein. C'est un chakra qui ne se ferme jamais. Ah voilà, bon, je te confirme. Voilà. Le troisième œil, j'ai vu passer, tu sais, quand tu manges un raisin, avec ta bouche, tu envoies le pépin. Oui.
voilà, j'ai vu partir une forme de bouchon à partir D'accord, de, super. voilà. Et là, j'ai senti un soulagement. La gorge, ça, à peu près, hein. C'est à peu Mhm. près, ça va. Le cœur, oui, pour moi, il est bon. Le plexus solaire, ça va, il m'a l'air d'aller bien aussi. L'avant-dernier chakra, il y a eu un blocage, à Sacré. mon avis. Ouais, chakra sacré, merci. Il y a eu énormément de blocages. Ça en fait partie aussi avec la femme. Je me suis complètement enfermé. Bon, on verra après. Et puis, bon, le chakra racine, pour moi, il n'y avait pas de souci parce que je le vois. C'était le premier qui tourbillonnait comme une galaxie qui tourne Super. à une très grande vitesse. Ok. Alors ça, Donc, tu peux visualiser toujours quand tu fais ce travail ouais. comme un torus. Tu vois la forme du torus? Oui, oui, je Alors, pense. je te remontrerai à la fin. En Ouais, fait, c'est comme l'énergie qui descend jusqu'à la Terre et qui va remonter comme une forme de pomme. Tu sais, une pomme que tu vas couper en deux. d'accord, En fait, toi, tu es connecté, le tronc, en fait, avec les pépins de la pomme, c'est comme ton corps. Et ça va partir en bas et ça remonte et ça redescend par ton chakra, du chakra couronne. Et en fait, ça peut toujours comme ça faire comme des cercles. Je te remontrerai, on en reparlera tout à l'heure quand tu d'accord. auras les yeux ouverts. Pour l'instant, ce que je veux, c'est qu'on fasse les émotions tant que tu es dans cette connexion-là. Euh, alors, je vais aller chercher les émotions les plus récurrentes pour toi et après, on travaillera celles que tu... euh, ça va pour l'instant? Tu n'es pas fatigué? Oui. C'est bien? Non, D'accord, non, non, parfait. du tout, du tout. Je D'accord, n'entends génial. plus ma partie subliminale. Elle me Ok, dit si je suis là, si je suis là. Mais je ne le génial. vois pas par contre, hein, c'est bizarre, je ne le vois pas du tout. Non, bah, en fait, tu n'as rien à voir, hein. Ouais. C'est le ressenti qui est Alors c'est le important. ressenti, ouais. Je suis là. Alors, y a-t-il des émotions piégées dans le corps d'Antoine que l'on peut libérer? Ça me dit oui. Alors, c'est moi qui vais aller les trouver. Il y a l'imposteur qui vient. Ah oui. Imposteur, ça me parle le plus, oui, plus que les autres. Est-ce que ça te... Si je te demande de te connecter à Ouais. l'émotion qui arrive quand je te parle d'imposteur, qu'est-ce qui vient pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Il faut que ça remonte de plus profond de Imposteur. toi-même. Imposteur. Alors, c'est pas ton mental, hein. Non, non. Imposteur. Est-ce qu'il y a ton corps exprime quelque chose? Est-ce que tout d'un coup, tu as une douleur quelque part dans ton corps? Dans le dos. Dans le dos. D'accord. Mais tout Dans le quel- temps, j'ai tout le temps dans le dos. Mais là, c'est en plein milieu du dos. D'accord. Ok. Ok. Alors, ce que tu vas faire, comme les émotions sont engrammées dans l'ADN, donc là, on a nettoyé l'ADN, mais c'est quand même engrammé. On va les vérifier s'il y en a toujours. Les émotions sont de nature électrique, on dit. Tu vas prendre tes mains éthériques, tes mains énergétiques, qui sont de pôle magnétique, et tu vas scanner tout ton corps dans ta partie éthérique. Hein. Tu n'es pas obligé de le faire en physique. Et tu vas scanner ton dos. Et tu vas commander, exiger que toutes les mémoires, croyances et somatiques reliées à l'imposteur soient libérées et viennent s'agglomérer entre tes mains éthériques, entre tes mains magnétiques. Ça va être comme des particules noires qui sortent de toutes les parties de ton corps, tout ce qui est relié à l'imposteur. Et tu me dis ce que tu sens. Euh, la première sensation, c'est de mon cœur, chakra cœur. Il y a quelque chose qui est parti, une fumée D'accord? noire. Et après, le mental a pris le dessus sur le dos. Je sais qu'il y a eu un nettoyage sur le dos. Oui. Le mental a pris le dessus. Pourquoi, j'en sais rien. Mais pendant que tu parlais, le chakra cœur, il y a eu un nuage Un noir nettoyage. D'accord. qui s'est évaporé. Il s'est évaporé, donc ça veut dire qu'il a été transmuté automatiquement. Oui, en tout cas, j'aimais cette D'accord. intention qu'il soit transmuté. Le, D'accord. le dos, Ok. comme si à l'instant, je vois
Comme, tu sais, comme le fer à repasser les trous qu'il y a en dessous. Oui, oui. Voilà. De là, sortez de la fumée noire. Et là, je vois plus. Alors, ce que tu vas faire, tu vas passer tes mains éthériques et tu vas commander à ce que tes mains, qu'elles soient d'une puissance telle que ça va aller attirer toute la noirceur au niveau de ton dos. Vas-y, parle-moi là. Ah oui, c'est La... bon. Je croyais que on s'était coupé. Non, 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 non. J'essaie d'aspirer un côté Tu droit. n'essayes pas, tu n'essayes pas, tu le Ouais, fais. hop, je l'aspire tout. Côté Voilà. blanc, le côté droit de ma colonne vertébrale de mon dos m'a l'air clair et l'autre, comme la face cachée de la lune, est encore noir. Hop, je Alors, remets. ce que je veux, c'est que tu les gardes entre tes mains au lieu de les transmuter comme ça. Je veux voir à quoi ça ressemble. D'accord. Tu les gardes entre tes mains, t'en fais comme une boule de neige, mais de particules noires, et on va aller explorer pour voir ce que c'est. Et tu vas scanner tout ton corps. Tes mains, elles sont tellement puissantes que la moindre petite particule de noirceur dans ton corps ne peut absolument pas résister à cette attraction magnétique. Tout ce qui est lié à la peur vient s'agglomérer entre tes mains. Je me sens léger. Parfait. Est-ce que tu as pu mettre quelque chose entre tes mains ou est-ce que ça se transmute automatiquement? J'ai cru voir passer des boulons. Oui, c'est possible. Des boulons, des trucs qui ressemblent à des boulons, du matériel bah, qui ressemble à des boulons, alors que ce n'est pas. Dans ma main, j'ai rien, j'ai de la saleté. J'ai l'impression que j'ai de la D'accord. saleté. Non, j'ai rien d'autre. À mon avis, ça a été Et tes boulons, ils sont partis où? dans l'univers. D'accord. Donc, ils Ils ont ont été été transmutés. aspirés. Ils sont sortis, tu sais, avec la main magnétique puissante. J'ai fait aspirer, j'ai forcé à sortir. Ils sont partis. Alors, pourquoi je préfère que ça reste entre tes mains? Parce que d'abord, tu as cette volonté, tu es créateur de ton espace. Oui. Je préfère que ça reste entre tes mains. Pourquoi? Parce qu'après, tu les refais monter dans ton vaisseau pour être transmutés. Alors que là, en fait, c'est comme si tu les chasses. Et qui Bon. te dit que ça ne peut pas revenir dès demain? Ben, je peux les rattraper. Je peux leur demander qu'ils reviennent. Non, tu peux peut-être juste avoir la réponse. Où est-ce que c'est parti? Est-ce que ça a été transmuté complètement? Est-ce que ça a disparu? À 3, tu vas avoir la réponse. Est-ce que ça a disparu de façon définitive? 1, 2, 3. Disparu, me dit-on. Disparu. Ok. Disparu. Est-ce que ça peut réapparaître? Non. Non. Ok. Mais tu peux par contre t'en créer d'autres. Oui. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. Donc c'est bon. Donc on peut continuer. C'est vrai que quand ça vient dans tes mains, au moins ça va dans ton vaisseau solaire. On n'a pas à se poser la question. On sait où ça disparaît. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et la main sale que j'ai, la main gauche qui est sale, On va nettoyer on va après. la... D'accord. On va Elle compte... continuer à faire. Alors, est-ce qu'il te reste de la grammée dans ton ADN? Dans tes corps subtils. Non, j'ai pas le sentiment. Je pense qu'il y a eu un gros nettoyage de fait. J'essaie de ressentir. Non, c'est un peu plus clair. Mon corps de l'intérieur est un peu plus clair. D'accord. Alors, on va quand même aller voir. Est-ce qu'il y a encore des émotions piégées dans le corps d'Antoine que l'on peut libérer? Ça me dit non. Ouais, je ressens la même chose. Voilà. Ça descend et ça vient remplir tous les vides que ces émotions négatives ont laissés.
Ça vient réinformer tes cellules, ça vient réinformer tes systèmes, ça vient te donner de l'amour, hein, ton propre amour, hein, pour toi-même. La confiance, l'estime de soi, l'amour pour toi-même. Ce sont des très très hautes fréquences d'amour, lumière, qui viennent remplir tous tes corps. Et tu sens que ça pétille à travers tes corps. C'est OK. C'est OK. Alors, avant de terminer et de rouvrir les yeux, je veux que tu places un bouclier d'amour-lumière sur ta propre essence. Ça veut dire sur les niveaux supérieurs. Tu mets en place un bouclier d'amour-lumière. Ça veut dire que tout ce qui est à basse fréquence est directement repoussé et n'a pas sa place là. Voilà. Est-ce que ta partie subliminale a autre chose à manifester avant que je te refasse revenir dans ce moment présent, dans ton corps physique, dans ta conscience physique? Est-ce qu'on a bien fait le travail? Oui. Est-ce qu'il y aurait autre chose à faire? Certainement. Dans le moment présent. Hein, Ouais, dans le moment, presque tout a été fait. Presque tout a été fait. C'est ce que je ressens apparemment. Ok. Alors, est-ce qu'on aurait encore autre chose à faire tout de suite? Je vais regarder, moi, si j'ai quelque chose qui me vient. Moi, pour l'instant, non. Mais s'il y a peut-être ça qu'on peut faire, on va demander à ta partie subliminale également de t'envoyer une alerte puissante, comme un signal d'alarme puissant, en cas de mauvais, comment on va dire, comment on pourrait dire ça, en cas de danger, voilà, en cas de danger, que ta partie subliminale t'envoie un signal d'alarme, qui soit pas inconfortable non plus, hein, juste comme un son, d'accord, comme un son que tu vas entendre, d'accord. Voilà. Alors, pour moi, c'est tout, là, dans là. Donc, si tu es prêt, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu vas pouvoir rouvrir les yeux. D'accord? OK. Alors, je compte juste 1. À 1, tu sens déjà tout ton corps qui commence à s'alléger. 2. Tu sens que ça fourmille au niveau de tes pieds, de tes genoux, de tes jambes. 3, c'est tout ton torse qui s'allège, qui fourmille. Tu sens l'énergie qui circule partout dans ton corps. Tu reprends conscience de ta pièce, de ton extérieur, des sons extérieurs. 4. Tu respires et tu inspires et tu expires. Tu es à ton point zéro, parfaitement en équilibre, complètement dépolarisé, parfaitement bien, dans des hautes fréquences d'amour-lumière que tu vas garder tout au long des heures qui vont suivre. Et 5. Et tu peux ouvrir les yeux quand tu le sens. Eh ben, dis donc. C'est comme des Kleenex. C'est un beau voyage, hein. Merci. C'est un beau voyage. Ah, bah, chouette. Bah, parce que tu es un beau voyageur, on va dire. Ouais, ben c'est super. Mais c'est vrai que les images sont globalement floues, hein. Ah, Mais tu oui, ressens. oui. En Ah fait, oui, c'est c'est plus un ça. ressenti qu'autre chose, quoi. Oui, C'est presque une hypnose, hein. oui, bah, c'est pratiquement ça. Je ne veux pas prononcer ce mot. Pourquoi? Parce que on est entouré d'égrégores. Oui. Dès l'instant où tu dis je te mets en hypnose, déjà on rentre dans un égrégore où il y a une structuration, il y a ci, où il y a ça, où il va y avoir une programmation, tu vas avoir des croyances en disant tiens, si je suis sous hypnose, il se passe ci ou ça. Que si en fait, voilà, moi j'ai décidé que j'allais appeler ça l'état de relaxation absolue.
Hmm. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'égrégore. On est créateur à 100%. Hmm. Tu vois? C'est uniquement ça. Mais c'est formidable. Tu sais que j'ai essayé de faire des sorties astrales, Mm. euh, curieux de voir ce qui se passe dans le monde éthérique. Une fois, j'ai vu un petit bonhomme comme ça, Oui. tout là-haut perché, mais tout petit, mais une force terrible, Mm. terrible. Et à ce moment-là, il y a un œil rouge qui s'est ouvert. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être que l'orbe qui passe. Et puis le deuxième, Wow. là, je suis revenu tout de suite. Je suis revenu tout de suite ici. Ben oui, ben oui. Et depuis, je suis attiré par voir de l'autre côté. Puis je te remercie, Florence, parce que j'ai pu, à maintes reprises, ressentir des choses que je ne ressens pas dans l'ordinaire. Comme quand je fais la méditation, je ne vois que du noir. Et là, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lumière blanche, j'ai vu même une lumière qui descendait. Ouais, c'est superbe. Ben, C'est tu superbe. pourras me dire, tu me donneras des nouvelles pour me dire maintenant tes méditations, comment elles sont. Donc tu vois Oui, qu'il fallait qu'on ait une belle connexion pour pouvoir faire ça. Ça ne peut pas se faire alors que ça coupe tout le temps. Tu vois, c'est pas possible pardon. de jouer avec Internet quand il faut avoir une belle connexion. Alors, avant qu'on commence la séance, j'avais tiré deux, trois cartes pour toi. Donc, je te les révèle là Oui, maintenant parce que c'était assez étonnant. La carte, c'était la carte 16 du bouleversement. Donc, ça voulait dire, attends, on ne voit pas bien, qu'un homme qui n'est pas aligné. Et il y avait deux chakras à travailler. C'était le chakra du plexus solaire et le chakra sacré. ah, C'est les trois cartes qui sont sorties. Alors écoute, là, il nous reste 10 minutes. oui, Alors, est-ce qu'il y a autre chose encore pour Antoine? Je pense que c'est tout. c'est tout. Je pense que tu as eu ouais, pour aujourd'hui, en fait. Parce que il faut que tu puisses à tout intégrer. On te dit que de toute façon, maintenant, tu peux te connecter. Hein. La voie est libre pour te connecter. Donc, Alors tu as j'aurais une juste... question justement. Oui, vas-y. Pourquoi à chaque fois que j'ai essayé de me connecter à ma partie supérieure, j'y arrivais pas? Bah, peut-être que tu avais trop de pollution, peut-être que tu avais des peurs, peut-être que tu avais des interférences. Tu avais quand même des interférences là. Hein. Est-ce que c'était des petits gris, des grands gris? On n'en sait rien. Eux, ils font tout pour pas que tu te connectes. Hein. Dès l'instant où une personne, un être humain est connecté, D'accord. c'est-à-dire que eux, ils perdent cette source d'énergie. On est des sources d'énergie pour eux. Donc, dès l'instant où tu te connectes à ta Eh oui. propre partie supérieure, eux, ils perdent un sujet quelque part. Et ils ont Et été là en début de d'accord. Mais séance donc quand même. Hein. cela veut-il dire que le protocole que je fais 2 fois par jour, le matin j'en fais une version soft, le soir un peu plus complet, ça veut dire qu'il n'a pas été efficace. Bah, s'ils étaient toujours là, c'est que non, tu dois revoir ton protocole certainement. C'est Alors c'est ça. peut-être que tu Je le te l'enverrai fais, par mail. ouais, peut-être que tu le fais avec. Moi, ce que ça m'a dit pour toi dès le départ, c'est que tu manquais de souveraineté. Si tu le fais Ah, avec une toute petite pointe de doute ou bon, j'essaye mais je suis pas sûre, par rapport à quelqu'un qui le fait, mais c'est comme ça et c'est pas autrement. J'exige et j'ordonne et c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu vois, là maintenant, tu es souverain dans ton royaume. Ça veut dire que tu te tiens droit et tu demandes, tu ordonnes, tu exiges. Donc, relis ton protocole en ok. étant connecté à ta partie subliminale et juste après chaque phrase, ressens si la phrase est juste pour toi ou pas. Peut-être que il y a peut-être certaines phrases que tu vas adapter qui seront peut-être pas bonnes ou peut-être voilà. Et peut-être que tu n'as plus besoin de protocole surtout maintenant. Peut-être que le protocole matin et soir, ça veut juste dire, OK, j'ai besoin d'une protection parce que je ne suis pas souverain. Ouais, ça pourrait être ça aussi, oui. Ça pourrait être Oui, ça aussi. oui, ouais. Ce que Tu je sais le fais quoi? depuis des mois. Mais oui, tu vas voir comment ça évolue pour toi là. D'accord. Tu vas Ok. voir. Moi, je sais que le protocole, je le fais quand j'ai une consultation. Sinon, je suis dans la nature tous les matins, j'ai pas besoin de protocole. Je sais que je suis reliée, je sais que j'ai. Par contre, mon étincelle divine dans mon cœur, waouh! Alors là, tu vois, là tu l'attises, donc tu rayonnes, tu donnes de l'amour. Euh, et ça, rien que ça déjà, ça suffit à être déjà.
Juste d'être dans ton Mhm. moment présent, souveraine et puissante. Donc voilà, il y a peut-être Super. des petites choses comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Merci Merci à toi. Antoine et tu me donnes des nouvelles, hein? Ok? Avec plaisir. Merci Ok. beaucoup. À Bye bientôt. Au bye. revoir.